Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue ici à Millésime Bio pour cette matinée spéciale avec de nombreuses conférences, de nombreuses thématiques. Millésime Bio, c'est maintenant et jusqu'à ce soir ce grand salon des vins biologiques du monde qui est à Montpellier pour sa 25e édition. On va tout de suite accueillir pour le mot d'accueil et pour le coup d'envoi de ces conférences le président de Sud Vin Bio, Patrick Guiraud, et Jean-Pierre Van Ruys, le directeur général de l'IFV. Messieurs, bonjour. Oui, bonjour Gilles et bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir au 25e millésime bio. Effectivement, on a toujours voulu mettre en place en parallèle au côté économique et commercial le côté technique de la bio, étant donné que les acheteurs qui viennent aujourd'hui sur millésime bio ne sont pas forcément des adeptes de la bio. Et il est important pour qu'ils puissent transmettre le message et la façon de notre mode de production, les informer sur les réalités de la culture biologique. On a voulu aussi toujours avoir des associations avec les intervenants et les instituts. Et c'est vrai que Jean-Pierre a répondu présent il y a 2 ou 3 ans. On a pu mettre en marche une synergie et on en est très très fiers de pouvoir avoir la qualité des intervenants de l'IFV pour nous aider, et des chambres consulaires pour nous aider à développer tout ce qui était au niveau recherche-développement et application au niveau bio. Effectivement, on a un gros challenge à relever. Le monde de la consommation bio en France progresse énormément, plus de 20% sur les 7 dernières années. Les conversions ont été abondantes sur les 10 dernières années, mais sont en train de ralentir fortement. Et il est de notre devoir et de mettre disons, tous ces moyens techniques en marche, les coordonner. Nous, Sud Vin Bio, nous sommes une structure de petite taille. Nous avons des techniciens de capacité, mais qui ont un rôle aussi de coordinateur avec ce qui se fait dans tous les instituts. Il est important, on en parlait encore avec Jean-Pierre, de pouvoir coordonner tout ce qui se fait au niveau national et même européen sur le développement de la bio pour être des gens qui soient structurés et qu'on ait une vraie synergie à ce niveau-là. Les solutions techniques pour augmenter les volumes en bio, c'est ce qui va être la possibilité de relancer la conversion, parce qu'aujourd'hui on a des gros freins, il ne faut pas se le masquer, on est tous des techniciens. La flavescence dorée nous pose de gros problèmes, le black rot, les aléas climatiques, le cuivre, il y a plein de problématiques qu'il faut qu'on arrive à régler. On a besoin des politiques, on a besoin que la politique générale nous donne des orientations. Et nous, en tant que techniciens, ce sera notre rôle de pouvoir donner les atouts et toutes les possibilités à nos producteurs, nos vignerons, pour pouvoir se développer. Ce challenge, ce n'est pas un petit challenge, parce qu'on est dans un pays comme l'Europe. Ces marchés-là sont pris en place. Nous, on n'est plus aujourd'hui les leaders. On a été par le passé leaders. Aujourd'hui, l'Espagne est largement au-dessus de nous. Ils sont les premiers producteurs, avec 106 000 hectares. Ils ont une progression qui est de 11% par an sur les conversions. L'Italie, elle, a 130 000 hectares et est en train de progresser à 24% par an. Et nous, les Français, avec 71 000 hectares, on est à 4%. Donc il faut vraiment qu'on mette en marche une dynamique forte pour pouvoir répondre déjà à notre marché, puisque la France, aujourd'hui, c'est le premier marché de consommation. On en apporte 98% fournis par des vins français. Et pour garder cette position-là, il va falloir que nos volumes augmentent. Sinon, automatiquement, c'est mathématique. Une récolte qui est inférieure de 25% cette année, une augmentation de 20% et des conversions à 4%, je ne vais pas vous faire l'équation. Ça veut dire qu'il va falloir, le marché cette année va pas augmenter à 20%. On va sûrement pouvoir approvisionner le marché. Le millésime est un très beau millésime de qualité, c'est ce qui est important pour nous. Et puis il faut s'appuyer sur quelque chose qui est quand même la rigueur des Français. En tant que vigneron, ça a toujours un petit peu été compliqué à gérer par rapport aux Italiens, aux Espagnols, qui avaient peut-être une vision différente au niveau administratif. Mais ces contraintes-là, aujourd'hui, nous sont bénéfiques. C'est-à-dire qu'au niveau européen et voire mondial, la certification française en bio est quand même beaucoup plus valorisante que d'autres. On est reconnu pour être les gens les plus respectueux de l'environnement, les gens qui travaillent avec des contraintes qui sont appliquées. Donc ça, il faut qu'on continue à le jouer. Le Made in France, il faut le développer. Et pour cela, il faut quand même qu'on soit capable de répondre à cette demande-là.
Je ne vais pas être plus long. Jean-Pierre, je vais te passer la parole. Justement, Patrick, sur ce que vous évoquiez il y a un instant, on va peut-être creuser un poil de plus par rapport à ce marché qui est aujourd'hui, qui ne va pas suffisamment vite par rapport à les concurrents comme l'Italie, vous l'évoquiez il y a un instant. Est-ce que les vignerons vieillissants, est-ce que la jeune génération, ça peut être une des solutions? Oui, bien sûr, cette problématique. Juste pour, tu viens de me faire répondre à quelque chose. Sur ces trois pays que j'ai nommés, la France et l'Italie sont dans la même conjoncture, c'est-à-dire c'est des producteurs, mais c'est des consommateurs. L'Italie fait partie dans les 6 premiers marchés mondiaux. L'Espagne, elle met tout à l'exportation. Voilà, ça c'est quelque chose d'important à mettre en exergue. Après nous, effectivement, on a une problématique. La région, on est dans l'Occitanie. Ici, l'Occitanie, c'est 25 000 hectares. Ça représente à peu près la moitié de la production nationale sur les 1,8 million d'hectares qui sont produits en France. L'Occitanie, c'est à peu près 900 000 hectares. La plus grosse partie de la bio, c'est des appellations d'origine. Et effectivement, dans nos régions, on a eu un vieillissement, disons la pyramide des âges. 56 ans la moyenne d'âge. Hein. Voilà. Et c'est vrai qu'à 56 ans, bon, je ne vais pas trop dire parce que j'en ai 55, mais à 56 ans, de prendre la décision de se convertir en bio, c'est pas évident. Voilà, donc il va falloir qu'on travaille énormément sur cette pyramide des âges. Peut-être les viticulteurs de demain, ça ne sera plus la même méthodologie que l'on avait par le passé, où c'était les enfants qui reprenaient la succession, mais peut-être maintenant on va avoir des nouveaux arrivants, des gens formés, des gens qui ont pris une décision. On va devoir remettre en place tout un système au niveau du foncier. Parce qu'effectivement, il y a des régions qui ont déjà appel au fermage dans les grandes régions qui se développent. Bien souvent, le portage foncier, ce n'est pas l'exploitant qui le porte. Nous, nos régions, c'est ce qui est. L'exploitation est toujours liée à l'achat. Il y a beaucoup de choses à voir pour essayer de redynamiser ces reconversions. Parce qu'effectivement, on est passé, par exemple, au niveau national, de 25 000 hectares à 70 000 hectares en 10 ans. Ça a été énorme. Cette progression, c'est 3 fois. Mais aujourd'hui, avec 4%, il faudrait que l'objectif qu'on se fixe, nous, et sur lequel on communique, ça serait de pouvoir arriver à 15% par an de conversion. Voilà, 15% de nos surfaces chaque année en conversion. C'est un gros challenge. Aujourd'hui, on est à 4. Il faut redynamiser, restructurer. Et la technique, c'est quelque chose d'important. Si on arrive à régler tous les problèmes techniques, on arrive à trouver des solutions en recherche-développement, on pourra y aller facilement. Il y a quand même un contexte européen au niveau de la réglementation, au niveau des phytosanitaires, qui va quand même nous accompagner dans cette démarche-là. Mais aujourd'hui, on a besoin d'aller plus vite. On a besoin d'aller plus vite que la réglementation environnementale européenne. Il faut qu'on arrive à recruter de nouveaux vignerons en viticulture biologique. Merci Patrick Guiraud. Jean-Pierre Van Nuys, vous êtes directeur général de l'IFV. On va parler peut-être en 2 mots de votre partenariat et de ce travail qui est effectué ici avec Sudvin Bio et sur le salon Millésime Bio. Oui, alors merci pour votre accueil. Permettez-moi d'abord de féliciter Patrick et toute son équipe pour ce fabuleux salon, hein, donc, qui atteint maintenant, je dirais, vraiment, qui est une véritable référence mondiale. Hein, donc bravo Patrick. Moi, je dirais que notre institut technique, hein, nous sommes l'institut technique de la filière, donc notre métier, c'est produire des solutions et nous travaillons avec un très grand nombre donc, de partenaires, hein, donc publics et privés, notamment les chambres d'agriculture, mais aussi, bien entendu, les acteurs de la recherche-développement en bio. Et c'est pour cette raison qu'en particulier, donc, dans cette région et dans le cadre d'un réseau national, nous sommes amenés à travailler avec l'équipe donc, de Sudvin Bio. Alors, moi, je voudrais simplement peut-être souligner ce matin donc, quelques éléments de l'ambiance nationale. Le deuxième semestre donc 2017 a été consacré donc aux États généraux de l'alimentation, hein, donc vous savez impulsé par le président de la République. 2 thématiques, hein, création et partage de la valeur, mais aussi engager résolument donc l'agriculture française dans la transition écologique. Et donc le gouvernement donc commence donc en ce début d'année 2018 à publier, je dirais, ses premiers arbitrages. Et c'est notamment donc, le 21 janvier, donc il y a vraiment quelques jours, la nouvelle approche hein, donc, fixée par la politique publique, notamment en matière de produits phytosanitaires. Et le calendrier donc, est fixé. Hein, donc, ce qu'on peut remarquer effectivement, c'est que désormais la politique publique sera copilotée notamment par le ministère de la Santé et le ministère de l'Écologie.
Donc ce qui veut dire que les pouvoirs publics aujourd'hui sont résolument engagés à répondre à l'attente sociétale sur ces questions donc, de protection de la santé, je dirais, et de protection donc, de l'environnement. Nous sommes dans un calendrier d'évolution des molécules phytosanitaires, je dirais, de suppression des molécules. La France veut s'afficher comme étant championne d'Europe dans ce domaine-là. Bon, il y a eu notamment le débat sur le glyphosate, hein, vous le savez. Donc ça veut dire que, notamment en matière de solutions techniques sur la protection du vignoble, nous sommes là maintenant dans un calendrier extrêmement serré pour trouver effectivement donc, des solutions alternatives donc, aux habitudes, je dirais, donc, de protection du vignoble. Ce qui veut dire que pour notre institut en particulier, à la fois sur la question de l'entretien des sols, hein, donc avec la fin annoncée de la plupart donc, des herbicides, sur la question donc, de la protection du vignoble, et je dirais même dans son prolongement sur des questions y compris donc d'œnologie, ça veut dire que l'essentiel des forces de notre institut va être consacré à trouver des solutions qui certes serviront sans doute donc à la bio, mais vont être amenées aussi à, je dirais, être utilisées par le plus grand nombre donc, des vignerons français. Donc nous sommes donc face à ces échéances, et comme le disait Patrick, l'enjeu aujourd'hui bien sûr, c'est de nous organiser et d'obtenir un appui vraiment puissant des pouvoirs publics pour accélérer considérablement les travaux de recherche et développement. Patrick évoque par exemple le débat sur le cuivre aujourd'hui. Il est emblématique de l'attente aujourd'hui des pouvoirs publics et de la société. On pourrait penser que le cuivre, c'est quand même pas une des molécules les plus dangereuses. Et pourtant Aujourd'hui. Non, mais je veux dire, symboliquement, on voit bien que c'est quand même, ça n'est pas partie de la famille des molécules dont on pourrait penser qu'elle pourrait être la plus dangereuse. Et on voit qu'aujourd'hui, à la fois y compris sur des questions de santé, hein, donc de véritables enjeux apparaissent, qu'il n'y avait pas débat, je dirais, il y a quelques années sur ces sujets-là. Ce qui veut dire qu'y compris sur une molécule aussi symbolique que le cuivre, nous devons trouver aujourd'hui des solutions alternatives. Et avec un sujet qui est majeur pour la viticulture, et je pense qu'il faut aussi le souligner, ça va être la question de toutes les parcelles qui sont contiguës des lieux habités. Ça, c'est une caractéristique effectivement de la viticulture française. Une surface significative de vignobles aujourd'hui est située à côté donc, de lieux habités. Et là, sur ce sujet-là, les pouvoirs publics également, donc, et on aura bien sûr après des relais locaux, hein, on voit bien qu'il y a, y compris des débats en Gironde, etc., sur ces questions-là. Il va falloir aussi que sur ces vignobles-là, nous trouvions des solutions à quasi zéro phyto. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'acceptabilité sociale d'appliquer la moindre molécule sur ces vignobles-là. On a compris, l'avenir est bio. Hein. Juste un mot pour terminer. Le salon aujourd'hui, la place millésime bio, c'est la place, selon vous et selon l'IFC, c'est la place qui est incontournable en France et dans le monde. Le rendez-vous ici aujourd'hui à Montpellier. Ce salon, il est, je dirais, vraiment une référence mondiale. Et on peut remercier Patrick et son équipe de consacrer aussi une matinée sur ces enjeux de recherche et développement. Parce qu'on voit bien, et c'est l'intitulé de la conférence aujourd'hui, quelles solutions techniques pour augmenter les volumes bio. Donc c'est plutôt satisfaisant de savoir que le marché est là, mais ce sont bien des enjeux de recherche et développement aujourd'hui qui sont à la clé du développement et de l'attente des consommateurs. Et donc je crois que c'était important qu'il puisse y avoir une matinée technique qui justement donc éclaire, entre guillemets, les enjeux du développement de la bio à la fois dans cette région et sur un plan national. C'est ce qu'on va aborder ce matin. Merci à vous Jean-Pierre. Vous êtes au domaine de l'Espiguette, Gros-du-Roi. Hein. On ne l'a pas précisé. Le siège de l'IFV, effectivement, donc c'est le lieu où l'IFV, donc nous avons des collaborateurs dans toute la France, mais c'est là où se situe le centre de sélection de la vigne, hein, donc avec notamment un travail réalisé aujourd'hui sur les cépages résistants aux maladies, une des solutions, entre autres, hein, donc, de moyen terme sur ces questions donc, techniques. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Merci messieurs pour ce mot inaugural sur cette matinée.